On a vu la définition du rayon de convergence et en quoi le rayon de convergence nous permettait de savoir si la série entière convergeait ou divergeait. Là, on va poursuivre avec des exemples un peu plus évolués pour calculer les rayons de convergence, où on va voir que la règle de D'Alembert permet souvent de déterminer le rayon de convergence. Alors, comme dans le chapitre sur les compléments sur les séries numériques, la règle de D'Alembert, elle est surtout utile quand on a des simplifications entre les an plus 1 sur an. Donc là, un premier exemple que je donne, c'est je m'intéresse au rayon de convergence de la série des 1 sur n parmi 2n z puissance n. Si je revenais à la définition du rayon de convergence, il faudrait savoir pour R dans R+, si cette suite 1 sur n parmi 2n R puissance n est bornée ou pas, en regardant par exemple la limite, etc. Sauf que ça ferait appel à des inégalités ou des équivalents sur le n parmi 2n qui demanderaient d'aller chercher la formule de Stirling ou autre chose un peu compliquée. Alors qu'en fait, avec la règle de D'Alembert, comme ce qui se passe à un terme et au terme d'après va se simplifier quand je vais calculer le quotient, on va voir que la règle de D'Alembert permet bien de conclure. Alors je vais prendre si z est non nul, un qui vaut le module de tout ceci, c'est-à-dire 1 sur n parmi 2n qui est un réel strictement positif, fois le module de z à la puissance n. Pourquoi? J'ai pris z non nul parce que de toute façon, si z est nul, la série entière converge toujours, mais c'est pas très intéressant. Et je prends z non nul, et j'oublie pas le module parce que la règle de D'Alembert nécessite d'avoir affaire à des suites réelles strictement positives. Et je calcule un plus 1 sur un. Je simplifie, j'ai un module de z puissance n plus 1 sur module de z qui fait un module de z, et puis n plus 1 sur 2n plus 2 divisé par n sur 2n, et après simplification, j'obtiens module de z fois 2n plus 2 sur 2n plus 1 sur n plus 1 au carré, et quand n tend à l'infini, ceci tend vers 4 fois module de z. Et donc, par la règle de D'Alembert, si le module de z est strictement plus petit que 1 quart, par la règle de D'Alembert, la série des un converge. Si le module de z est strictement plus grand que 1 quart, la série des un est grossièrement divergente. Autrement dit, j'obtiens que cette série-là, on sait qu'elle converge si le module de z est strictement inférieur à 1 quart, ce qui nous dit déjà que le rayon de convergence est supérieur à 1 ou égal à 1 quart, et on sait que que la série entière diverge si le module de z est strictement plus grand que 1 quart, ce qui nous dit que le rayon de convergence est inférieur ou égal à 1 quart, et en combinant les deux, on obtient que le rayon de convergence vaut 1 quart. Autre exemple, qui est un tout petit peu moins immédiat, mais qui fait aussi appel à la règle de D'Alembert, c'est si je prends le rayon de convergence de la série des n fois 2 puissance n fois z puissance 2n. Donc c'est bien une série entière, puisque je n'ai que des puissances entières positives de z. Mais si je le réécris vraiment sous la forme de la somme des am z puissance m, avec am qui vaut 0 si m est impair, et am qui vaut ce qu'il faut pour retomber sur nos pattes si m est pair, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas écrire am plus 1 sur m, parce que vous avez un terme sur 2 qui est nul. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que la règle de D'Alembert, on va gagner à l'écrire tout simplement en proposant pour tout z non nul, encore une fois, un, je prends un module pour avoir des quantités strictement positives, n fois 2 puissance n fois le module de z à la puissance 2n. Je calcule un plus 1 sur un. Après simplification, j'ai un n plus 1 sur n, j'ai un 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n qui fait un 2, et j'ai un module de z puissance 2n plus 2 sur module de z puissance 2n qui fait un module de z au carré. Le n plus 1 sur n tendant vers 1, quand n tend à l'infini, ça tend vers 2 modules de z au carré. Là encore, la règle de D'Alembert, je ne m'intéresse pas au cas douteux. Si jamais cette quantité-là est strictement plus petite que 1, c'est-à-dire si module de z est strictement plus petit que racine de 2 sur 2, la série est absolument convergente, ce qui vous donne déjà que le rayon de convergence est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Si le module de z est strictement plus grand que racine de 2 sur 2, c'est-à-dire si cette quantité est strictement plus grande que 1, cette série est grossièrement divergente, et donc le rayon de convergence est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Et là encore, la règle de D'Alembert, sans rentrer dans les subtilités du cas douteux, ou encore on peut avoir les différents comportements, qui correspondraient au fait que sur le bord du disque de convergence, on ne sait pas ce qu'il en est de la série entière, mais peu importe, à l'intérieur ça converge, à l'extérieur ça diverge, ça suffit à identifier le rayon du disque, et ce rayon du disque, il vaut racine de 2 sur 2. Alors un dernier exemple, où là, la règle de D'Alembert ne permet pas forcément de conclure. Il ne faudra pas se laisser impressionner si jamais la règle de D'Alembert ne permet pas de conclure. On revient à la définition. Je regarde la rayon de convergence de la série des sinus de n pi sur 5 fois z puissance n. Pourquoi est-ce que je ne peux pas appliquer la règle de D'Alembert? Parce que sinus n pi sur 5, c'est en fait assez fréquemment nul, puisque si n est un multiple de 5, ça vaut 0. Et donc le an plus 1 sur an n'aura pas de sens. Quand même je prendrai un module, les an seront souvent nuls. Donc je vais revenir à la définition. Je sais que la suite sinus n pi sur 5 fois 1 puissance n est bornée, puisque la suite sinus de n'importe quoi est bornée, 1 puissance n est bornée. Donc j'ai une suite qui est bornée, en remplaçant le petit r dans R plus par 1. Donc le 1 appartient à l'ensemble des r dans R plus tel que la suite est bornée, donc le rayon de convergence qui est le sup est supérieur ou égal à 1.
Mais la suite, donc si je prends r égale 1, sinus n pi sur 5 ne tend pas vers 0. Donc sinus n pi sur 5 fois 1 puissance n ne tend pas vers 0. Le sinus n pi sur 5, bah, il vaut alternativement sinus pi sur 5, sinus 2 pi sur 5, sinus 3 pi sur 5, sinus 4 pi sur 5, sinus pi qui vaut 0, etc. Donc c'est périodique, mais c'est pas constant nul, et donc ça ne tend pas vers 0. Ce qui veut dire que, comme ça ne tend pas vers 0, cette série est grossièrement divergente. Comme la série est grossièrement divergente en remplaçant le z par 1, ça veut dire que soit on est dans la zone rouge, soit on est dans la zone pointillée des noirs, c'est-à-dire que le rayon de convergence est inférieur ou égal à 1. Et en combinant les deux inégalités qu'on a écrites, on obtient que le rayon de convergence de cette série entière est égal à 1.